bénisse. Notre thème, nous allons parler de la victoire sur la mort. Mais avant de lire les Écritures, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle 2024. Que Dieu ouvre toutes les portes pour vos bénédictions célestes, spirituelles, terrestres, matérielles, physiologiques. Que vous puissiez espérer en Dieu jusqu'à la fin. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Et que vous soyez en bonne santé et que votre état d'âme prospère. Nous allons prier. Père Céleste, merci de nous réunir autour de ta table pour que nous puissions manger le pain de vie. Que ton Esprit Saint soit au centre de tout ce qui va se passer, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de la victoire sur la mort. Nous allons lire les Saintes Écritures. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, si ce message va vous toucher, de le partager avec les autres. Et surtout, de vous abonner. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Nous allons ajouter Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. La victoire sur la mort. Nous avons lu, il est écrit que Jésus-Christ, il est venu au monde. Lui qui est Dieu, il s'est fait chair. Toute la divinité a habité corporellement en lui. Pourquoi il était venu? Nous disons souvent qu'il était venu pour sauver l'homme. Le seul moyen de sauver l'homme, d'accord, de quoi? Jésus-Christ est venu nous sauver de la mort. C'est pourquoi nous parlons de la victoire sur la mort. Alors, le seul moyen de nous sauver était celui de vaincre d'abord la mort, d'anéantir la mort.
quelqu'un, comme Jésus-Christ lui-même l'appelle, il devait anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. S'il n'y avait pas de mort, Jésus-Christ n'allait pas venir. N'oubliez pas, au jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, si tu pêches, tu mourras. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible dit que celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Ou celui qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. Jésus-Christ est venu, il l'a anéanti. Il l'a vaincu. Et on ajoute au 15, alors il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a dépouillé Satan de toutes ses autorités, de toute sa puissance qu'il avait de la mort. Et la Bible dit, il est descendu dans les lieux inférieurs avant de monter, de remplir tous les cieux. Pourquoi il était d'abord descendu? Nous avons lu, pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Donc si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas mort, toute l'humanité aurait été dans la servitude, dans la crainte de la mort. C'est un peu difficile, mais le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il est descendu dans les régions inférieures, il est allé prêcher l'évangile. Il est allé délivrer tous ceux qui, toute leur vie, étaient dans la crainte de la mort. Et pourtant, dans la chair, tous ces gens étaient morts. La Bible dit qu'il est allé prêcher l'évangile aux morts. Il est allé les délivrer. Ils étaient là, dans l'attente, dans la crainte de la mort. Nous avons lu dans Jacques 2, 26. Le corps sans âme est mort. Dans la mort, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, nous appelons mort. Ce n'est que le départ de l'âme. Car quand le corps est sans âme, Dieu dit, le corps est mort. Comme je parle, c'est parce que l'âme est au-dedans de moi, David est au-dedans de moi. Ce que vous voyez, c'est l'enveloppe, c'est une tente, c'est un corps. Quand vous dites David est mort, David n'est pas mort. L'âme a quitté, l'âme est partie, c'est un départ. Cette âme maintenant quand elle part, ça dépend de là où elle va. Avant que Jésus ne vienne, quand le péché règne dans le monde, toute âme qui meurt, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus est venu pour ôter le péché du monde, pour anéantir le diable qui avait la puissance de la mort. Car le guillon de la mort, c'est le péché. Voilà pourquoi son sang a coulé. Ainsi donc, pour passer directement au message, Jésus-Christ a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient dans la servitude. Il les a fait sortir de la prison. Ils attendaient la mort. Ils avaient peur de mourir. Nous aussi, qui avons cru, pendant que Jésus est déjà mort pour nous, il a vaincu, anéanti le diable. Nous sommes heureux. Le message est quoi? Toi, chrétien, pour que tu saches que tu as la victoire sur la mort,
tu dois connaître la vérité après avoir cru. Quelle est la vérité? Croire en Jésus, c'est bien. Mais après avoir cru, nous allons lire, tu dois connaître la vérité. La vérité est que cette mort que nous voyons dans ce monde, ce n'est pas ça la mort, c'est un départ. La vraie mort existe quand toi, tu vas quitter ton corps. Où iras-tu? Après avoir quitté ce corps, si toi tu vas quitter dans l'état de péché, dans l'état de non-communion avec Christ, si toi maintenant qui me suis, tu n'as pas encore cru en Christ, tu ne connais pas encore la vérité, tu crois que la vie se termine quand tu vas mourir dans la chair, tu verras la vraie mort. Tous ces gens qui étaient morts du temps de Noé, avant que Jésus ne vienne, ils vivaient. Ils étaient là dans l'attente du Messie. Ils étaient là, ils vivaient, nous avons lu dans la crainte de la mort. Celui qui connaît la vérité, que c'est la vraie mort, ce n'est pas la mort de la chair, mais c'est la mort de l'âme quand l'âme va quitter le corps. Il a déjà cru en Jésus-Christ, il connaît cette vérité. Il est fidèle, il va rester fidèle dans la parole de Dieu jusqu'au départ, jusqu'à la fin. Il va persévérer dans la foi, qu'il vente ou qu'il neige, dans le bonheur ou dans le malheur, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au départ. Le message pour avoir la victoire sur la mort: sois fidèle envers Jésus-Christ jusqu'à la fin de ton voyage. Car cette mort, ce n'est pas ça la vraie mort. La vraie mort existe, c'est la mort de l'âme. Cette mort, Dieu ne l'avait pas préparée pour l'homme. Il l'avait préparée pour Satan. Depuis les cieux. Cette mort, c'est une mort éternelle. C'est dans les flammes de feu éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous saurons que nous avons la victoire sur la mort si nous restons fidèles envers Dieu, restons fidèles à la parole de Dieu jusqu'à la fin du voyage, en connaissant la vérité que cette mort de la chair, ce n'est pas la vraie mort. La mort existe. C'est une personne qui existe spirituelle. Nous avons lu Satan. Dieu dit, celui qui a la puissance de la mort, Jésus l'a anéanti, c'est-à-dire le diable. Satan, c'est un roi. Il a plusieurs princes. Il y a aussi le prince de la mort. Il y a la mort qui sera arrêtée, liée, jetée dans les temps de feu à la fin. Il y a Mammon, le prince de l'argent. Il y a Belzéboul, le prince des démons. Il y a Beliabel. Il y a beaucoup de princes, beaucoup de départements dans le royaume de Satan. La mort existe, mais ce n'est pas ça que nous voyons. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, reste fidèle dans la foi, dans la parole de Jésus, pendant les bénédictions, pendant les difficultés, pendant le chômage, pendant le travail, dans l'abondance, dans les persécutions. Ne bouge pas, parce que cette mort que nous voyons, ce n'est pas la vraie mort. Tu es un voyageur. Quand tu vas partir, quand tu vas quitter, en connaissant cette vérité, qu'il y a la vraie mort, la mort de l'âme, alors tu seras sauvé. Voilà pourquoi il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons alors lire le premier sujet, la première partie. Je vous donne les Écritures, de savoir que vous avez la victoire sur la mort. C'est quand vous connaissez la vérité. Cette vérité va vous délivrer de la crainte de la mort. Cette vérité va vous permettre
de demeurer dans la foi jusqu'au jour du départ. C'est dans Jean chapitre 8. Rapidement, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Disons à partir de 30 jusqu'à 32. Comme Jésus parlait ainsi, suivez très bien, bien-aimé. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a prêché, les disciples, les gens ont cru. Mais là, écoutez ce qu'il dit à ceux qui avaient cru. C'est bien, toi, tu as cru à Jésus. Tu es croyant. Tu es disciple. Mais là, écoutez ce que le Seigneur dit à ceux qui avaient cru. Vous avez cru à moi. Ça, c'est une bonne chose. Mais si vous demeurez dans ma parole, comme vous avez cru, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Toi, tu as cru à Jésus. Est-ce que tu connais la vérité? La vérité est que nous sommes en voyage. La vérité est que toi, ce n'est pas ce corps. La vérité est que la mort que nous voyons dans le monde, ce n'est pas ça la mort. La vraie mort existe pour laquelle Jésus est venu. La mort éternelle qui était préparée pour Satan et non pour l'homme. La mort éternelle dans le royaume des ténèbres. Chaque jour, grincement des dents avec Satan. D'éternité à d'éternité. Tu ne peux voir personne à tes côtés. Tu entends seulement les grincements des dents aussi de ton voisin. Tu ne meurs pas. Tu es dans l'éternité en train de pleurer. Jésus-Christ dit à ceux qui avaient cru, vous connaîtrez la vérité. Voilà la vérité. Celui qui connaît cette vérité, il reste fidèle à Jésus, fidèle envers Dieu dans les souffrances et dans les bénédictions. Comme il t'avait protégé l'année passée, de même cette année, tout ce qui peut t'arriver, le bien, la bénédiction ou les difficultés, demeure fidèle parce que tu sais bien, tu connais bien la vérité, que tout va rester, toi tu vas partir. Il faut que tu sauves ton âme. Comme il a dit, tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils sauveront leurs âmes. Parce qu'il est venu pour sauver nos âmes. Voilà celui qui a vaincu la mort. Si toi tu connais cette vérité et que tu es fidèle envers Dieu, sois fier de toi-même. Tu as vaincu la mort. Quand on dit Jésus a vaincu la mort, nous avons vaincu la mort. Pourquoi alors les chrétiens meurent? Imaginez si dans ce monde c'était que tu crois en Jésus. Quiconque croit en Jésus ne meurt pas. Qui refuserait d'être chrétien? Qui? Toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on veut échapper à la mort. Mais le diable te présente la mort physique comme la mort. Non, ce n'est pas une mort. Tu verras comment ton corps va rester. Tu verras comment ta famille est en train de pleurer ton corps. Mais toi, on vient te prendre. Qui viendra te prendre? Le char de feu pour t'amener dans le paradis, ou le char de feu pour t'amener dans les flammes, dans la tente de l'étang de feu. Ainsi donc, bien-aimés, si nous voulons déclarer que nous avons la victoire sur l'amour à Jésus-Christ, marchons
Avec cette connaissance de la vérité, marchons dans la fidélité envers Dieu. Être fidèle, c'est ne pas bouger dans la voie de Dieu, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans le malheur. Nous allons lire le sujet, nous l'avons lu. Nous allons lire là un verset où il y a le thème même, la victoire sur la mort. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, lisons 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien aimé, nous avons entendu le sujet. Notre thème c'est la victoire sur la mort. Pour savoir que toi chrétien, tu as la victoire sur la mort, tu dois connaître la vérité. Quelle est la vérité? Jésus a anéanti la puissance du diable, celui qui avait les clés de la mort. Cette mort, ce n'est pas la mort que nous voyons, c'est la véritable mort, la mort de l'âme. Ce que nous appelons mort, ce que le monde appelle mort, c'est un voyage, c'est un départ. Que tu sois chrétien ou non, quand on dit que tu es mort, tu voyages. Mais l'âme que Dieu a créée, il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de détruire cette âme, de la jeter dans le feu éternel ou de l'envoyer, de la recevoir dans le bonheur éternel au ciel. Alors toi chrétien, après avoir cru, pour t'assurer que tu as la victoire sur la mort, tu dois connaître cette vérité, que la vraie mort existe, la mort de l'âme. Et par conséquent, pendant que tu es dans ce corps de chair, voyageur, sois fidèle envers Dieu. Ne bouge ni à gauche ni à droite. Demeure ferme dans la voie de Dieu, dans la droiture de la parole de Dieu. Crains Dieu et prie, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans le malheur. C'est alors que tu pourras dire que tu as vaincu la mort. Nous avons lu ici Jésus-Christ lui-même qui dit à Marthe, quiconque vit, ça dit si tu es en vie comme toi, moi je parle comme toi qui me suis, et crois en moi, il ne mourra jamais. Et il a posé une question à Marthe, crois-tu cela? Voilà ce dont je viens de parler. Jésus-Christ avait une famille, des amis, best friends, meilleurs amis. Marthe, Marie et Lazare. Il aimait beaucoup Lazare. Lazare malade, Jésus tarde. Lazare meurt. 4 jours après, Jésus arrive. On lui dit, il sent déjà. Ça fait plus de 3 jours. Jésus leur dit, il dit à Marthe, votre frère va ressusciter. Oui, je connais à la résurrection des morts. On nous a déjà enseigné. Quand Jésus viendra, il y a des gens forts. Jésus dit non. Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Au verset 5, il dit, même ceux qui sont morts, s'ils croient en moi, ils vivront. Comment quelqu'un est mort, il va croire en lui? Ce sont ceux-là qui étaient allés prêcher l'évangile. Quand le corps est resté sur la croix, lui est parti. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Tu as beaucoup de soucis, d'inquiétude pour ça. Tu peux toi voir, ça va rester, mais toi, où iras-tu? Écoutez ce que Jésus dit. Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. Maintenant écoutez, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand toi tu es en vie, toi et moi, nous sommes en vie, nous avons crié en Jésus. Le Seigneur dit, nous ne mourrons jamais. Mais pourquoi alors les chrétiens meurent? Où sont les Paul, les Étienne? Pourquoi les gens sont en train d'enterrer nos frères et sœurs chrétiens chaque jour? Pourquoi Jésus dit, il ne mourra jamais? Quand nous disons que quelqu'un est mort, ça c'est nous. Chez Dieu, il n'y a pas de mort. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, ils sont vivants. Tous ceux que nous enterrons sont vivants. Quand on va t'enterrer, on va m'enterrer. Nous serons vivants. Où irons-nous? Pendant que nous sommes en vie, préparons où nous irons. Comment? Ayons la victoire sur la mort. La vraie mort existe. Jésus dit, si tu es en vie et tu crois en moi, tu ne mourras plus. Et il a posé la question à Marthe. Crois-tu cela? Or, Marthe était une ancienne chrétienne, disciple de Jésus. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, nous avons cru, mais nous ne connaissons pas encore la vérité. Marthe ne connaissait pas encore la vérité. Elle ne savait pas que Lazare vivait comme il avait Jésus. Il vit quelque part en paix. Vous connaissez l'histoire? Jésus a prouvé alors à Marthe que Lazare vivait. Jésus n'a pas dit, oh nom de Dieu, Lazare, esprit de mort, sors de Lazare. Aujourd'hui c'est esprit de mort, les prophéties, les prières, un chrétien, toujours esprit de mort, esprit de mort. Toi tu as crié en Christ. Tu marches dans la parole de Dieu. Si tu es fidèle à Jésus, si tu connais la vérité, de quelle mort parle-t-on? Quelle mort? Il faut préciser, esprit de mort, quelle mort? Les vrais esprits de mort, c'est l'esprit du vol, l'esprit d'impudicité. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La vraie mort, c'est après le départ de ce corps. Jésus a dit, écoutez, Lazare, parce que Lazare, écoutez, Lazare entendait, on a dit 3 jours déjà, oh nom de Jésus, esprit de mort, oh nom de Jésus, oh Lazare, sort. Lazare a entendu la voix de son créateur et il est sorti parce qu'il vivait. Alléluia. Bien aimé, c'est comme l'introduction. Je ne veux pas beaucoup m'éterniser. Nous parlons de la victoire sur la mort. Quiconque croit en Jésus, quiconque est vivant et croit en Jésus, il ne mourra jamais. La parole du Seigneur, pas ma parole. De quelle mort? Et c'est ça la vraie mort. Ainsi donc, bien-aimés, restons fidèles envers notre Dieu. Mon frère, ma soeur, cette année, tu rencontreras de bonnes choses. Mais Dieu permettra aussi qu'il t'éprouve, qu'il éprouve ta foi. Pour savoir si tu es fidèle, il permettra à un moment donné qu'un petit problème t'arrive. Reste fidèle à Dieu pour échapper, vaincre la vraie mort à venir. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas trop m'éterniser, nous avons lu dans Hébreu que Jésus-Christ a anéanti la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comme il a anéanti pour nous, la vérité est que le diable cherche à prendre ton âme, l'amener avec lui dans les feux, dans les temps de feu. Mais Jésus-Christ est mort pour toi, il est mort pour moi. Il nous a donné la victoire sur la mort. Comme nous sommes encore en vie et que nous avons cru en lui, nous ne mourrons jamais. La chair tombera un jour, mais nous allons vivre éternellement. Mais si nous ne restons pas fidèles, à cause des problèmes qui puissent nous arriver, des bénédictions qui puissent nous donner, et nous commençons à négliger la parole de Dieu, quand nous allons quitter ce corps, c'est alors que nous verrons la vraie mort.
La vraie mort existe. Nous avons lu que tous ceux qui étaient morts, avant que Jésus ne vienne, ils étaient dans la crainte. Dans le séjour de mort, ils tremblaient. Parce qu'ils voyaient déjà ce que Dieu a préparé pour Satan et pour tous ceux qui vont le suivre. Mais Jésus est descendu dans sa miséricorde. Il leur a prêché l'évangile, ils ont cru. Il les a fait sortir de la prison. Il les a amenés dans le ciel d'Abraham, dans le paradis. Et nous sommes heureux pendant que nous sommes en vie sur cette terre, dans ce corps. Nous avons cru à l'évangile. Jésus nous dit, nous avons vaincu la mort. Nous ne mourrons jamais. Ainsi donc, restons fidèles à lui jusqu'à la fin, jusqu'à notre départ. Que Dieu vous bénisse.